Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2017, une bonne et heureuse année qui, je l'espère, sera riche en poules de natifs 5 étoiles pour vous tous. En tout cas, donc pour débuter cette nouvelle année, eh bien, un nouvel event sur la version japonaise de Brave Exvius. Donc un event sur Final Fantasy XV Kingsglaive, le long métrage qui servait plus ou moins d'introduction à l'univers Final Fantasy XV, avec 4 nouveaux persos. Mais avant de parler des personnages et de l'event, je reviens très rapidement sur les quelques petites choses que l'on a eu en cadeau pour fêter justement la nouvelle année au Japon. Donc déjà, on a eu 1000 lapis comme ça, cadeau gratuitement dans notre boîte aux lettres, le 31 ou le 1er janvier, je ne sais plus exactement. Et on a eu aussi droit à 2 nouvelles bannières. Donc une première bannière qui va se terminer dans très peu de temps, après au moment où je tourne cette vidéo, donc qui durait du 1er au 3 janvier, et qui permet contre 5000 lapis de récupérer 10 tickets de tirage gratuits, un ticket de tirage qui assure au minimum un cristal jaune, donc ce qui revient à faire un tirage à 5000 lapis classique, même si de cette manière, avec des tickets, on a moins de chances de tomber sur un personnage natif 5 étoiles. Mais en plus de ça, on récupère également un Trust Moogle 10%, une épée avec 109 d'attaque physique et 37 d'attaque magique, et enfin une habilité qui est l'équivalent de la récompense de confiance de Maxwell, c'est-à-dire un plus 30% d'attaque physique et magique. Voilà, un bundle extrêmement intéressant que je vous encourage tous à récupérer si ça n'a pas déjà été fait sur la version japonaise. Et en plus de ça, du 1er janvier au 9 janvier, une fois par jour, nous avons droit à un tirage gratuit. Voilà, tout simplement. Qui donc apparemment un tirage sur pas sur une bannière spécifique, c'est sur la bannière classique, donc avec tous les personnages mis à disposition dans le tirage rare. Il y a également autre chose que là par contre je ne pourrais pas vous montrer, même si je crois qu'il y a la news présente en haut sur cette petite bannière, voilà. Il y a également un... c'est pas montré sur l'image, dommage. Un donjon spécial qui apparaît une fois par jour lors du reset à minuit, donc qui permet de faire quelques combats pour obtenir un King Cactuar, une grosse tortue, des cristaux d'upgrade et un Trust Moogle 1%. Voilà, comme ça, une fois par jour. Donc des cadeaux fort sympathiques, mais on va plutôt s'intéresser à l'event Final Fantasy XV Kingsglaive, donc un event de farm classique avec des items à échanger auprès du roi Mog. Donc toujours réparti sur plusieurs niveaux de difficulté. Pour l'instant, le niveau de difficulté le plus élevé coûte 13 points d'endurance. C'est celui qu'on va aller faire. Et donc on va s'adjoindre les services de Nyx, puisque j'ai récupéré 3 des 4 persos de la bannière, mais comme d'habitude, le natif 5 étoiles n'a pas voulu venir. Donc, pour cette nouvelle bannière, nous avons 4 nouveaux persos, donc Libertus, Crow, Glocka et Nyx. Donc on va commencer par Libertus assez rapidement, un personnage natif 3 étoiles qui peut aller jusqu'à 5 étoiles, qui est globalement un tank. Il a quelques capacités de tanking, voilà, un cover classique, 5% de chance de couvrir un allié, une autre capacité qui donne 30% de chance cette fois de couvrir un allié tout en réduisant de 50% les dommages qu'il reçoit. Une capacité active qui permet durant 3 tours d'avoir 50% de chance supplémentaire de défendre ses alliés en réduisant de 20% les dégâts physiques qu'il reçoit et de 50% les dégâts magiques qu'il reçoit. À côté de ça, bon, il a des passifs pas réellement foufou, hein, un plus 20% de points de vie, un plus 10% de défense physique. Et puis un contre qui permet de... Voilà, il peut lancer une attaque physique lorsqu'il reçoit une attaque magique dans 30% des cas. À côté de ça, bon, il a quelques capacités, il peut filer sa
sa jauge de limit burst à quelqu'un d'autre, mais on ne le fera pas parce que si Libertus fait au moins une chose de bien, c'est sa limit burst qui, à défaut d'être puissante, est vraiment super marrante à voir. Donc on montrera au moins ça. Après il a un petit soin personnel qui lui redonne 30 MP, mais qui en contrepartie lui diminue de 30% sa défense magique. Et il a un autre soin qui lui remet cette fois-ci des HP, mais qui lui diminue de 30% sa défense physique. Voilà, à côté de ça il a deux petits sorts, il a Thunder et Thundara, ainsi que Protect Ga, donc 40% de défense physique sur tous ses alliés durant 3 tours. Bref, le personnage n'a pas énormément d'intérêt comme d'habitude, si ce n'est sa récompense de confiance. Des vêtements qui donnent 10 points d'attaque physique, 30 points de défense physique, 20 points d'attaque magique et plus 10% de points de vie. Ce qui reste assez sympathique sans être vraiment très foufou. Et donc sa limit burst que je ne manquerai pas de vous montrer, c'est du 300% de dégâts physiques en AOE en ignorant la défense de 25%, mais qui a également la particularité de lui diminuer de 30% ses points de vie lorsqu'il la lance. Donc bon, c'est pas génial, mais vu que l'animation est à mourir de rire, c'est le principal. Ensuite nous avons Crow. Donc cette chère demoiselle est une buffeuse avant tout, un peu dans le même genre que Minfilia par exemple, mais qui au niveau de ses buffs de stats se révèle meilleure qu'elle. Bon alors déjà au niveau de ses capacités passives, bon elle a pas des stats absolument mirobolantes, elle a un plus 20% de MP, un plus 20% d'attaque magique, un plus 20% de défense magique, et c'est à peu près tout en fait. Voilà. Elle a également un dernier passif, voilà, qui lui permet d'avoir un boost de 80% d'attaque magique lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%, ce qui est toujours appréciable, vu qu'elle a quelques sorts d'attaque donc pour aider un petit peu aux dégâts, mais c'est avant tout pour ses capacités de buff que le personnage sera intéressant. Donc elle, dans ses capacités actives, contrairement à une Minfilia, elle ne peut pas augmenter la résistance face à des éléments, mais elle a tout de même déjà de base un sort qui mitige les dégâts de 30% pour toute l'équipe durant 3 tours, donc ça c'est déjà sympa. Ensuite, elle a toute une panoplie de sorts, donc 2 sorts coûtant 53 MP, pour l'un augmentant de 40% l'attaque et la défense magique de toute l'équipe durant 5 tours, et l'autre sort bah, c'est pareil, mais cette fois-ci pour l'attaque physique et la défense physique, donc 40% sur ces deux stats là durant 5 tours pour toute l'équipe. Et ensuite, elle a 4 sorts qui coûtent chacun 14 MP et qui vont booster de 100% une stat durant 3 tours pour une cible unique. Donc voilà, par exemple Minfilia, elle pouvait booster une stat à 100%, mais seulement durant un tour. 3 tours, c'est quand même largement plus acceptable. Ensuite, au niveau de ses autres capacités, elle a un petit sort de soin qui coûte 20 MP et qui redonne, on va dire à peu près 1000 points de vie, un truc comme ça grossièrement, et qui soigne également toutes les altérations d'état d'une seule cible par contre. Et enfin, un dernier sort assez sympa qui augmente de 50% la vitesse de remplissage de la jauge de Limit Burst pour toute l'équipe durant 3 tours. Ça c'est bien, il n'y a pas tant de personnages que ça qui ont ce genre de capacité, donc ça la rend assez intéressante. Et elle a Magie W, par défaut. Donc la possibilité de lancer 2 sorts de magie noire durant un même tour, ce qui tombe plutôt bien puisqu'elle a effectivement des sorts de magie noire. Elle a Firaga, Aeroga, Blizzaga et Thundaga, donc les sorts respectivement de feu, de vent, de glace et de foudre en AOE coûtant 20 MP. Donc celle-là, elle pourra les utiliser avec Magie W pour aider un peu aux dégâts magiques, même si elle n'a pas une stat de magie extrêmement folle, hein. Voilà, comme j'ai dit, elle a que de base 20% en passif pour son attaque magique. Après oui, elle gagne un buff de 80% si ses points de vie tombent durant un combat en dessous de 30%, mais c'est pas pour sa puissance offensive de toute façon qu'on jouera le personnage. Elle a également Kuraja, donc soin max en français, hein, qui redonne on va dire à peu près 1500 points de vie
à toute l'équipe. Malheureusement, bah, la magie W, elle n'a pas de dual cast nativement. Du coup, on ne pourra pas lancer 2 fois Kuraja. Ça aurait été largement plus appréciable et ça aurait rendu le personnage encore plus intéressant. Mais dans l'état, Crow est une buffeuse plutôt sympathique. Pas extrêmement folle, pas du niveau des meilleurs buffeurs, mais voilà, c'est... Vous chopez ce personnage-là, c'est pas déplaisant. Ah oui, puis j'avais oublié, attendez. Je n'ai même pas parlé de sa récompense de confiance. C'est une habilité qui donne tout simplement plus 30% de points de vie et 30% de défense magique. Et sa limite burst aussi. Sa limite burst, j'ai failli passer à côté, mais sa limite burst est quand même assez sympa. En fait, c'est ni plus ni moins que le plus gros sort de buff que possédait Riku en habilité. Mais cette fois, elle l'a en limite burst. C'est-à-dire que lorsqu'on lance sa limite burst, elle donnera 40% de résistance à tous les éléments, ainsi qu'une réduction de 30% de tous les dommages reçus pour l'intégralité de l'équipe durant 3 tours. Voilà. Donc, c'est moins intéressant qu'une capacité qu'on peut lancer autant de fois que l'on veut, enfin, à chaque tour, parce que forcément une limite burst, on ne peut pas la lancer quand on veut, faut bien qu'elle se remplisse, même si elle a donc une capacité pour aider à la vitesse de remplissage de la limite burst, mais au moins l'avantage d'une limite burst c'est qu'on peut la faire évoluer, et au niveau 25, au lieu de donner plus 40% de résistance à tous les éléments, elle en donnera 64% de résistance à tous les éléments. Donc malgré tout, ça reste une bonne limite burst, qui va dans le sens d'un personnage capable de buffer son équipe. Nous avons ensuite Glocka, donc un autre natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Oui, parce que je l'avais pas précisé juste avant, mais oui, Crow, elle aussi c'est une native 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Donc Glocka, bah, c'est un attaquant physique assez tanky, puisqu'au niveau de ses passifs, il a tout de même déjà de base une résistance de 50% à toutes les altérations d'état, un peu comme Cloud of Darkness. Il a un plus 40% de points de vie en passif, hein, ce qui fait que c'est quand même l'un des personnages avec le plus gros pool de points de vie du jeu, je pense. Mais ensuite, au niveau de ses autres passifs, il a de base Machine Killer et Maniteur. Donc plus 50% de dégâts face aux ennemis mécaniques et aux cibles humaines. Et il a enfin, pour augmenter ses capacités d'attaque, Great Sword Mastery. Donc plus 50% d'attaque physique si il est équipé d'une épée large. Voilà. Par contre, il n'a pas d'autres passifs d'attaque physique, donc il est malheureusement pas au niveau des plus gros attaquants physiques, mais bon, pour un natif 4 étoiles, il a tout de même 50% d'attaque physique supplémentaire en passif, donc ça reste quand même appréciable. Il a également un contre, donc lorsqu'il se fait attaquer, il a 15% de chance de lancer une attaque à 150% de dégâts physiques, et qui aura également la particularité de diminuer de 45% la défense physique de la cible qui l'avait touché. Donc ça peut être sympa. Voilà, petit debuff comme ça, gratos de temps en temps. Ensuite, au niveau de ses autres capacités, bah déjà c'est un personnage qui aime bien la jouer perso, puisque il a entre autres un soin, donc qui se lance sur lui-même, qui redonne de base 2000 points de vie, et qui lui donnera un régène plus durant 3 tours. Voilà. Ensuite, il a un buff à se lancer sur lui-même, qui lui augmente de 45% sa défense physique et magique durant 3 tours. Donc là aussi, il se la joue perso, le personnage. Il a également une attaque pour drainer les MP d'une cible, voilà, pour se régénérer. Donc voilà à peu près pour ses buffs, ses petites capacités de soutien. Et après, pour ses sorts offensifs, il a Blade Blitz, donc 140% de dégâts physiques en AOE. Il a un sort donc, qui fait 150% de dégâts physiques, qui enlève tous les buffs et debuffs d'une cible,
Donc c'est pas mal d'avoir un équivalent à Dispel, et qui aura également la particularité de lui augmenter de 45% son attaque physique durant 3 tours, lorsqu'il lancera cette attaque. Ensuite, il a un autre sort qui fait 150% de dégâts physiques, mais qui cette fois ignore en plus 50% de la défense physique de la cible, et qui aura 30% de... non pardon, 50% de chance d'infliger stop durant 3 tours. Mais c'est sur cible unique. Ça aurait été bien que ce soit en AOE, du coup ça aurait rendu le personnage assez intéressant au PVP. Il possède ensuite une attaque qui coûte 36 MP, qui fait 200% de dégâts physiques sur un seul hit et qui ignore la défense physique de 50%. Donc ça fait plutôt mal, c'est juste dommage que ça ne fasse qu'un seul et unique hit. Pour les chaînes, ben, on repassera. Mais il possède tout de même une dernière attaque qui, elle, cette fois fait du multi-hit. Ça fait 200% de dégâts physiques sur 8 hits, pardon. Mais qui ignore par contre que seulement de 25% la défense physique. Ça reste quand même assez sympa. Surtout que derrière, ça diminue de 50% la résistance à la lumière et aux ténèbres. Voilà. Une double diminution de résistance élémentaire en une attaque. C'est plutôt appréciable, donc... bah voilà, avec tout ça, ça fait un attaquant physique natif 4 étoiles plutôt sympathique. Bien entendu, pas du niveau des plus gros bourrins du jeu, mais pour un 4 étoiles, ça se tient plutôt bien. Et ensuite... Ah mais non, non, pas ensuite, non. À chaque fois, j'oublie de parler de sa limit burst et de sa récompense de confiance. C'est pénible à force. Donc oui, sa limit burst, bah, ça fait du 600% de dégâts physiques en AOE. Donc c'est pas mal. Pas d'ignore défense par contre. Mais ça lui redonnera également l'intégralité de ses points de vie lorsqu'il attaquera. C'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est une grosse limit burst de bourrin sur un hit, un peu comme un Garland. Et sa récompense de confiance est elle très intéressante puisque c'est une épée large qui donne 125% d'attaque physique et qui fait des dégâts de ténèbres. Donc un peu plus puissante que la Deathbringer de Dark Knight Cecil. Bon par contre elle n'a pas Maniteur, cette arme là, mais en contrepartie elle a auto-régène à la place. Voilà. Donc même si vous n'utilisez pas ce personnage, au moins pour sa récompense de confiance, il reste intéressant à obtenir. Et enfin donc nous avons Nyx, on peut cette fois passer sur lui, le datif 5 étoiles de cette bannière qui va jusqu'à 6 étoiles et qui est plutôt puissant. Hein. Peut-être pas le personnage le plus craqué, hein, parce que ça suffit, hein, entre... Noctis, Onion Knight, on a été plutôt bien servi en termes de gros attaquants physiques qui bousculent la tier list. Lui, c'est encore un attaquant physique, mais qui ne deviendra pas le nouveau god tier du jeu pour autant, même s'il est tout de même très puissant, puisque déjà de base, il entre dans le cercle très fermé des personnages qui possèdent nativement ambidextrie, aux côtés de Onion Knight, Lunes ou bien encore Lightning. Donc ça déjà de base c'est très cool. Au niveau de ses autres passifs, il a un plus 20% d'attaque magique, un plus 20% d'attaque physique, un plus 20% de points de vie. Il a auto-refresh, comme la plupart des gens. Il a également 30% de chance d'esquiver les attaques physiques. Et enfin, il a un Dagger Mastery. Donc 50% d'attaque physique supplémentaire lorsqu'il est équipé d'une dague. Donc bah c'est original, c'est le premier personnage qui a plus de puissance d'attaque s'il est équipé de dague. D'ailleurs au niveau de ses options d'équipement, bah, le personnage est un peu limité, voilà, que des dagues, des épées et des projectiles comme armes qu'il pourra porter. Et c'est pour ça d'entrée de jeu que le personnage ne sera pas le nouveau god tier en termes d'attaquant physique, puisque bah, il est un peu limité par ses équipements. Déjà on est obligé de lui équiper une dague pour maximiser son attaque. Donc là actuellement la meilleure dague du jeu donne 82 d'attaque physique, donc ce qui est loin des meilleures armes du jeu. Et derrière, ben, le mieux que l'on puisse faire c'est lui équiper une épée pour ensuite mettre 4 fois la récompense de confiance de Leonhardt. C'est, je pense, pour l'instant
les meilleures habilités à lui mettre pour lui maximiser sa puissance d'attaque, puisque de toute manière il n'y a pas de dagger mastery ou de projectile mastery en habilité à récupérer quelque part. Donc d'entrée de jeu le personnage part avec un petit handicap, même si c'est possible de voir de telles capacités arriver à l'avenir, donc quoi qu'il arrive, le personnage a du potentiel, et de l'avenir, je pense. Mais il a également de bonnes capacités. Alors, il a déjà Entrust, donc une habilité que l'on pouvait avoir déjà sur Bartz. Donc il se sacrifie, mais il permet de régénérer entièrement les points de vie et les points de magie d'une cible. Donc bon, c'est pas franchement très utile, mais quand on connaît le personnage, on peut dire que c'est plutôt raccord avec ses origines. Ensuite, bon, il a quelques sorts de magie, même si évidemment on ne le buildera pas en magie. Il a Fire, Thunder, Firaga et Sundaga. Donc rien de très intéressant. Il a par contre Protectaga et Shelga, donc respectivement 40% de défense physique et 40% de défense magique pour toute l'équipe durant 3 tours. Ça peut toujours être utile à certains moments, j'imagine. Et au niveau de ses autres sorts offensifs, donc, il a deux capacités de debuff, ma foi, très intéressantes, coûtant à chaque fois 45 MP. Donc, les deux font 200% de dégâts physiques sur un seul hit, en ignorant la défense de 50%. Pour l'une, ça diminue de 45% l'attaque et la défense magique, et pour l'autre, de 45%, l'attaque et la défense physique. Donc déjà, niveau debuff, il est plutôt bien loti. Et ensuite, au niveau de ses autres attaques, eh ben, c'est un personnage qui est plus ou moins spécialisé dans les dégâts de feu. Puisqu'il aura une première attaque, donc qui fera 400% de dégâts physiques, mais sur un seul hit. Et qui lui permettra de faire des dégâts de feu durant 5 tours. Et une autre attaque qui fait 200% de dégâts physiques répartis sur 8 hits cette fois, qui ignore 50% la défense physique et qui diminue de 50% la résistance au feu d'une cible. Voilà. Donc le combo. On fait une première attaque qui lui donne des dégâts de feu, une autre attaque qui multi-hit et qui diminue la résistance au feu. Et enfin il possède un dernier sort offensif, et pas des moindres. Ça coûte tout de même 80 MP, c'est pas rien. Ça lui enlèvera aussi 20% de ses points de vie au moment où il lancera son attaque. Par contre, c'est une AOE qui fait 750% pardon, de dégâts physiques. C'est quand même pas mal, hein, 750%, ça picote plutôt bien. Mais voilà, il devra sacrifier un peu de sa vie. Bon, même s'il a ambidextrie, au total il perdra 40% de ses points de vie. Si vous n'avez pas fait agir votre soigneur au cours du combat, vous pourrez largement lui remettre tout ce qu'il a perdu, donc c'est pas très grave. Ah oui, puis il possède également un sort pour drainer les points de vie et les points de magie d'une cible. Voilà. Globalement, les capacités de Nyx. Et puis sa limite burst, c'est du 400% de dégâts physiques en AOE répartis sur 4 hits, qui ignore 50% la défense physique. Voilà. Une limite burst pas extrêmement puissante, qui fait rien de particulièrement fou. Et sa récompense de confiance aussi, ne l'oublions pas. Sa récompense de confiance, donc c'est une habilité qui, une fois équipée, donnera plus 20% d'attaque physique, de défense physique, d'attaque magique, de défense magique, et qui donnera également auto-régène et auto-refresh. Je suis un peu mitigé en fait sur cette capacité pour un natif 5 étoiles. En fait, si ça avait été un accessoire, j'aurais trouvé ça plutôt cool. Mais pour une habilité, je trouve pas ça génial. À qui va-t-on la mettre cette habilité? Sur nos buffers, sur nos soigneurs, pour monter un peu toutes les stats? Mais on va clairement pas mettre ça sur un attaquant physique ou magique. On préférera largement mettre une habilité qui booste de 50 ou de 60% sa stat principale. Donc je la trouve pas ouf, sa récompense de confiance.
pour ce cher Nyx. Enfin bref. En tout cas, après avoir parlé de toutes les capacités de ce beau petit monde, eh bien, allons en combat pour montrer tout ça. Donc, comme d'habitude, depuis maintenant un moment, les events de farm avec le roi Mog sont divisés en deux parties. En fait, durant la première semaine, donc on a les combats, on va dire classiques, donc avec les plusieurs stades de difficulté, mais rien de très très compliqué à affronter. Et la semaine prochaine, on aura un nouveau combat qui sera rajouté, cette fois contre un ennemi bien plus puissant, et qui donnera des récompenses assez intéressantes si on arrive à faire les objectifs, enfin les conditions facultatives pour récupérer toutes ces récompenses. Il y aura entre autres une dague avec plus de 80 d'attaque physique à récupérer, donc une arme idéale pour Nyx. Mais donc je referai une vidéo à ce moment-là quand le combat sera disponible. Ok, bon, alors, au niveau des capacités que l'on pourrait utiliser, que l'on pourrait montrer, par exemple la grosse attaque sur insolite de Glocka. Voilà. Elle fait quand même assez mal, c'est juste dommage, comme je l'ai déjà dit, qu'elle fasse qu'un seul et unique hit. Ensuite, on va faire l'attaque de Nyx qui lui permet de se buffer en attaque élémentaire de feu durant 5 tours. Je vais attaquer en même temps avec les autres pour choper quelques cristaux de Limit Burst. Non, parce que j'ai très envie de vous montrer la Limit Burst de Libertus, hein. C'est même le seul attrait du personnage, donc on ne va pas y couper. Ensuite, la grosse attaque multi-hit de Nyx. Ah non, zut, je me suis trompé, j'ai refait son attaque qui le buff en feu. Ah zut. Ah bah le japonais, hein, de toute façon. Bon, c'est pas grave. On va faire l'attaque multi-hit de Glocka. Qui est plutôt pas mal, hein, et qui donc diminue de 50% la résistance à la lumière et aux ténèbres de la cible touchée. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, cette fois on ne se gourre pas. C'est bien cette attaque-là qui fait du multi-hit. Oui, voilà, c'est celle-là. Des hits extrêmement rapprochés d'ailleurs. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que je vais avoir assez de cristaux pour faire la limit burst de Libertus? Bon, je pense, oui, au moins sur l'un des deux. Au pire, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est la capacité de cette chère crow pour augmenter la vitesse de remplissage de la limit burst. Voilà, comme ça. Hop. Oh, zut. Alors que... Un petit son dissident qui se met en route. Je suis désolé. Ah ça c'est parce que j'enregistre avec XSplit. Et comme je stream en même temps, il doit y avoir quelqu'un qui s'est sub à ma chaîne. Et donc le son s'est produit sur une autre de mes scènes du logiciel XSplit. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Donc oui, tiens, montrons la grosse attaque de Nyx. C'est la 80 MP, donc. Voilà, 750% de dégâts physiques en AOE, mais donc ça, il a sacrifié 40% de ses points de vie, vu que là, il avait ambidextrie. Ok, et le combat de boss, donc une sorte de behemoth. La limite burst de Libertus. Ah, la limite burst de Libertus. Je l'adore. Tut la voiture et accident de la route et il perd 30% de ses points de vie. Voilà, c'est allé un peu vite. Je sais pas si vous avez eu le temps de bien l'analyser, cette attaque trollesque. On va mettre aussi la limite burst de Nyx. Voilà, rien de très phénoménal. J'aimerais bien refaire la limite burst de Libertus. Ah, malheureusement, il n'y aura pas assez. Bon bah tant pis. De toute façon, vous l'avez vu, mais elle me fait mourir de rire, cette limite burst. Le mec, il entre dans sa voiture, il roule sur l'adversaire, voilà. C'est très bien.
C'est très très bien. Ah, quoique, on va même pas tuer le boss sur ce tour-là. Il lui reste un semblant de point de vie. Ah oui, il a des attaques qui infligent mort instantanée, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très très grave. On s'en fiche. Il y a moyen de revoir... voilà, un petit cristal de LB. Pour pouvoir refaire la limite burst de Libertus. Oh, moi j'y peux rien, hein, ça me fait vraiment marrer. Ok. Voilà donc pour les personnages de Final Fantasy XV Kingsglaive. Globalement, une bannière plutôt correcte. En tout cas, bien meilleure, je trouve, que la bannière de Monster Hunter qu'on a eu juste avant. Il n'y a aucun personnage craqué, pas de nouveau god tier dans une catégorie ou une autre. Mais malgré tout, des personnages plutôt intéressants. Les deux natifs 4 étoiles sont plutôt sympas. Crow, de son côté, c'est une buffeuse qui peut trouver sa place dans certaines équipes qui n'auraient pas nécessairement Ramza ou Riku. Glocka, c'est un attaquant physique correct, loin d'être au niveau des meilleurs attaquants physiques, mais qui possède néanmoins une récompense de confiance tout à fait intéressante. Et puis ben Nyx c'est quand même parmi l'un des meilleurs attaquants physiques, puisque de base il a ambidextrie, il a quand même de l'attaque multi-hit assez puissante, de gros sorts qui font de lourds dégâts. Et puis quelque part actuellement, c'est pour l'instant le meilleur personnage pour faire des dégâts de feu sur une cible. Donc quoi qu'il arrive, si vous piochez le personnage, il est intéressant. Donc je vous invite à faire quelques tirages si vous le voulez sur cette bannière. Pour ma part, j'ai déjà fait on va dire une vingtaine de tirages avec les différents tickets, donc je n'en ferai pas plus. Voilà, j'ai déjà eu 3 des 4 personnages de la bannière, ça me suffit amplement. Nyx, même s'il est fort, n'est pas non plus un indispensable. On va juste aller faire un petit tour chez le Roi Mok pour montrer un peu les récompenses particulières qu'il y a pour l'event Final Fantasy XV Kingsglaive. Rien de très très fou, hein, comme d'habitude, le même type de récompense avec les tickets, les Star Quartz, les matériaux d'éveil 6 étoiles, etc. On va pas revenir dessus. On a également 2 matérias donc qui augmentent de 10% les points de vie et de 5% pour celle-là la résistance aux ténèbres, et pour celle-ci la résistance à la lumière. 2 équipements aussi à choper, une arme à feu qui augmente l'attaque physique de 66 points, et un chapeau qui pour le coup est assez intéressant, et que je vais d'ailleurs récupérer dès à présent, comme ça ce sera fait. Voilà, qui augmente de 18 l'attaque physique, de 20 la défense physique, de 10 la défense magique, et qui augmente également de 5% la résistance à tous les éléments. Donc c'est un très bon chapeau à obtenir. Voilà, et puis ensuite, comme d'hab, les trusts Moogle, ainsi que les gros cristaux d'upgrade à récupérer pour beaucoup trop de points. C'est quelque chose que je ne chercherai même pas à obtenir. Enfin bref, voilà pour le petit tour d'horizon de cette nouvelle bannière. Je vais vous laisser là. Au passage, je m'excuse pour l'absence de vidéo sur le nouveau boss qui a été ajouté récemment et qui permet d'obtenir la première des 12 armes légendaires, la fameuse harpe qui booste de 80% les stats de toute l'équipe avec un champ lorsqu'on l'a équipé. Parce que tout simplement, ce combat de boss, une fois qu'on le fait, on ne peut plus le refaire. Donc je l'ai fait la première fois en stream sur ma chaîne Twitch, mais maintenant, malheureusement, je ne peux pas y accéder à nouveau. Donc si dans une future mise à jour, le combat de boss est rajouté avec les autres trials pour que je puisse vous le montrer, je ferai une vidéo à ce moment-là, et puis sinon, tant pis. Il reste encore la VOD sur ma chaîne Twitch, si vous voulez aller voir à quoi ressemble ce combat. Il n'est pas particulièrement difficile, un peu chiant parce que le boss met moult altérations d'état et qu'il faut faire des attaques magiques pour en venir à bout, mais on est quand même assez loin de la difficulté des plus gros trial boss, je trouve.
En tout cas, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, si certains sont encore présents. Je ferai une autre vidéo donc sur la suite de l'Event Kingsglaive quand le prochain combat sortira. D'ici là, bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecvious.